الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه سبحان الله. Chers frères, chères sœurs, bienvenue à tous à ce deuxième vendredi du savoir. Alors, on a manqué pour le dernier rendez-vous. J'espère que ça vous a manqué du coup, mais je s'excuse en tout cas pour ce désagrément. Alors, juste pour rappel, il y a deux mois, on avait reçu le frère Farid Abdelkrim qui nous avait parlé du fait de se réclamer de l'islam et ce que ça impliquait. On avait tiré du coup plein de conclusions et plein de sujets de réflexion utiles pour le quotidien. Bravo en tout cas, vous êtes nombreux encore ce soir. Bravo en tout cas pour votre présence. Donc avant d'introduire la conférence, on va quand même vous donner quelques infos rapidement. On s'excuse aussi pour le retard dû aux aléas de l'organisation. Tout d'abord, il y aura une conférence du Cheikh Assad Jani sur l'héritage musulman, donc l'héritage de la civilisation musulmane. Tout le monde m'entend là? Non, c'est mieux? D'accord. Donc ça sera le 29, donc à la mosquée El Furqan. Donc je vous invite tous à venir, ça sera un mercredi par contre. Donc le 29 décembre. Prochain rendez-vous des vendredis du savoir, vous pouvez voir, il y a des infos ici sur le panneau. On recevra en tout cas le 26 janvier Myriam Merdal sur la spiritualité dans le couple. Et je tenais quand même à remercier aussi tous les bénévoles qui font un travail incroyable de prospection et de communication sur ces vendredis du savoir. Donc je vais pas tarder plus longtemps à cause du retard, et puis je vais demander donc à notre cher frère Hassan Hussein, auquel vraiment on a envie de dire qu'on est vraiment content de le recevoir à chaque fois, parce que c'est pas facile, il faut pas sous-estimer le travail de nos penseurs et de nos conférenciers et de nos professeurs. Donc il va nous parler ce soir d'éducation spirituelle. Donc c'est un concept que beaucoup de gens connaissent, mais qui nous a semblé utile d'expliciter ce soir avec parfois une pédagogie. Voilà, donc je vais commencer. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم طهر قلوبنا وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعلنا هداة مهتدين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Quelques vérités spirituelles avant d'entrer dans les détails. Je crois qu'on est tous convaincus que nous ne sommes pas faits uniquement d'un corps matériel, et qu'il y a en nous quelque chose d'extraordinaire qui reste d'ailleurs un mystère qui s'appelle Ar-Ruh, l'âme. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Lorsque Dieu créa Adam, dans le devin vivant,
une fois que Dieu a insufflé en lui l'âme. L'âme est une créature de Dieu que Dieu a déposée en nous, les humains, et c'est parce que nous avons en nous l'âme que nous sommes vivants. La preuve, quand l'âme quitte le corps de l'individu, il est considéré comme mort, en sachant qu'il y a une petite mort qui s'appelle le sommeil. Car le soir, ou la journée, lorsque nous dormons, notre âme s'éloigne de notre corps. Et il y a toujours une relation, aussi petite soit-elle, entre l'âme et le corps, ce qui explique d'ailleurs, entre autres, une partie des rêves. Lorsque l'âme quitte le corps redevient poussière, après l'avoir été, puisque nous avons été créés à partir d'argile. Notre père, notre ancêtre Adam alayhi salam, a été créé à partir d'eau et des éléments qui se trouvent dans la terre, donc le fer, le magnésium, le phosphate, etc., etc. Et nous sommes les fils d'Adam. D'ailleurs, nous nous nourrissons de ce que la terre nous donne. Le corps sans âme n'a aucune valeur et importance. Ce qui fait la beauté et la grandeur de l'homme, c'est son âme. Ça, c'est une vérité que personne ne remet en question. Deuxièmement, vous êtes tous d'accord que l'être humain est doué de raison, ce qui lui permet de réfléchir, ce qui lui permet d'assimiler des connaissances, pour pouvoir évoluer. La raison est nécessaire pour pouvoir justement vivre sur terre, car le fou, celui qui a perdu la raison, dépend automatiquement de quelqu'un qui est doué de raison, il est sous tutelle. Mais vous êtes d'accord aussi que la raison à elle seule n'est pas suffisante pour vivre sur terre. Il y a une dimension fondamentale en l'être humain qui s'appelle les sentiments. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de tendresse, s'il n'y a pas de miséricorde. En d'autres termes, nous avons trois dimensions: le corps, la raison et les sentiments. Ces trois choses sont vivantes et n'existent que parce qu'il y a l'âme. Et le musulman doit être quelqu'un d'équilibré. Il doit donner à chaque composante de son corps son dû. Ainsi, on ne doit pas négliger notre corps, on doit l'entretenir, préserver. Il est interdit de détruire son corps, c'est pour ça que le suicide est interdit. Mais avant le suicide, la consommation de tout aliment ou boisson nocive pour le corps et pour l'esprit sont prohibés. La raison, le musulman doit prendre soin de sa raison en essayant d'acquérir des connaissances pour mieux comprendre l'espace dans lequel il vit. Il doit la développer, sa raison, la peaufiner. Il ne doit pas l'affaiblir en consommant des produits qui pourraient lui faire perdre raison, toute forme de drogue, etc. Et l'âme, sentiment. Le musulman doit quoi? Doit être équilibré. Lorsqu'il aime, il doit aimer de manière modérée, pondérée. Même lorsqu'il doit détester, il doit détester avec mesure. L'amour ne doit pas l'aveugler, la haine ne doit pas l'aveugler. Il doit rester juste dans tous les cas de figure. Inconstant. Malheureusement, notre XXe siècle a été le siècle où la matière a pris le dessus.
sur l'esprit. On a enseigné aux gens que l'origine de l'être humain n'est pas divine, on ne vient pas de Dieu, mais nous venons de la matière via le singe et ses descendants. Donc, puisqu'il n'y a pas de dimension métaphysique, il ne faut plus croire en l'invisible, on croit qu'en ce que l'on voit, c'est ça, et que l'être humain, après sa mort, disparaît, donc c'est le néant. Les conséquences de cette philosophie sont catastrophiques. Nous nous sommes rabaissés au rang d'un animal. C'est-à-dire, on ne pense qu'à une chose, c'est rester en vie. D'ailleurs, on nous a enseigné qu'il fallait vivre pour manger, c'est ça? On est même tombé dans un excès. Les plaisirs, l'hédonisme. Il faut profiter de la vie. Parce qu'il circule dans la tête des jeunes, il faut profiter de la vie. On n'en a qu'une. On n'en a qu'une, il faut profiter au maximum. La vie est courte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouir. Et la jouissance sans limite. On se réveille, et le seul objectif que nous avons, c'est boire, manger, nous accoupler. Et quand on dort, on n'a qu'un objectif, c'est de se réveiller le matin pour recommencer ce qu'on a fait la veille. C'est une réalité. Beaucoup de jeunes, malheureusement, sont tombés dans cet excès. La dimension philosophique, spirituelle, métaphysique a perdu du terrain. Et on ne pense qu'à une chose, c'est posséder le maximum pour être heureux. Parce qu'on nous a résumé le bonheur dans le bien-être matériel. C'est-à-dire, si vous voulez être heureux, possédez. Et plus vous posséderez, plus vous serez heureux. Ce qui signifie que moins vous possédez, moins vous êtes heureux. C'est carrément l'opposé de ce que dit notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit « Laysa al-ghina » la richesse, ne se résume pas dans le fait de posséder à outrance. « Katratil arad » walakin al-ghina ghina un-nafsi. La vraie richesse, c'est celle de l'âme, celle de l'esprit. C'est pour cela, Omar ibn al-Khattab nous a enseigné une vérité qu'il ne faut jamais oublier. Lorsqu'il a croisé un jour Jabir ibn Abdillah, un autre compagnon, qui avait avec lui de la viande qu'il venait d'acheter chez son boucher. Omar lui dit « Qu'est-ce que tu as dans les mains ?» Il a dit « C'est de la viande que je viens d'acheter. » Il lui a dit « Pourquoi ?» Il a dit « Parce que j'ai eu envie. » Jabir a eu une envie. Donc, je me suis fait plaisir. Omar lui dit est-ce que toutefois que tu as une envie, ou une envie? Une envie. Une envie? Un envie? Ce sont les profs de français. Il n'y en a pas dans la salle. Est-ce que toutefois que tu as envie, tu achètes? Allez, à chaque fois que tu veux te faire plaisir, tu te fais plaisir, tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas tomber dans le piège de la consommation abusive, la consommation à outrance, la consommation irréfléchie. Au lieu que ce soit la raison qui te dicte comment tu dois consommer, ce sont tes envies, tes sentiments, tes passions. Donc tu deviens un animal, car l'animal n'agit que par passion. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'intelligence. Il mange jusqu'à ce qu'il explose. D'accord? Fais pas attention, excès de cholestérol ou de sucre. J'ai envie, je mange, tant pis pour ce qui arrivera après. Toi, non.
Toi, tu réfléchis, tu es intelligent, tu calcules. Avant d'acheter, tu regardes si c'est bon, si c'est mauvais, si c'est nécessaire, si ça ne l'est pas. Est-ce que tu as sur ton compte en banque de quoi acheter ou non, etc., etc. Tu te poses mille et une questions. Donc, n'agis pas par passion. Car le plus égaré des êtres humains, c'est lequel? C'est celui qui donne la liberté à ses passions, c'est-à-dire celui qui ne réfléchit pas, mais qui agit par pulsion, des pulsions animales, physiques. Donc, le XXe siècle, peut-être même le XXIe, il vient de commencer, il commence très mal d'ailleurs, nous enseigne que le bonheur est dans le fait de consommer, de posséder. Plus tu consommes, donc plus tu seras heureux, et puis tu sais comment ça se terminera, tu seras consommé par la suite. Mais ça, il ne faut pas y penser. Il ne faut pas poser des questions existentielles. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer après? Oh, arrête, ne me prends pas la tête, pourquoi tu vois tout en noir? Laisse-nous vivre et profiter. D'accord? Très bien. Comment nous, croyants, musulmans, devons-nous nous positionner par rapport à tout ça? Khalid ibn Ma'dan dit que tout être humain a deux pères dieux. Une paire, là, okay, qui nous permet de voir ce monde matériel. Et une seconde paire d'yeux sont les yeux de l'âme. Le regard de l'âme sur le monde visible et invisible. C'est-à-dire, l'aveugle, ce n'est pas celui qui ne voit pas ce qu'il y a autour de lui. C'est celui qui ne voit pas derrière ce qu'il y a autour de lui et ce qu'il y a après la mort. C'est lui l'aveugle. Et c'est ce que Dieu dit dans le Coran. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Le vrai aveugle, ce n'est pas celui qui est dépourvu de la vue physique, c'est celui qui est dépourvu de la vue spirituelle. C'est-à-dire, il n'a pas compris que la vie d'ici-bas est éphémère. Toute jouissance est limitée dans la quantité, dans le temps et dans la qualité. La vraie jouissance, le vrai bonheur, il est dans le fait de jouir sur terre à la lumière de la révélation, c'est-à-dire à la lumière de la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour que cette jouissance terrestre ne soit qu'un avant-goût, une introduction à la jouissance ultime à laquelle nous goûterons dans l'au-delà si nous avons été assez clairvoyants, intelligents pour comprendre que la vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. En français, ça veut dire que c'est une arnaque. D'accord? La vie d'ici-bas est une arnaque. D'accord? Pourquoi? Parce que rien ne dure. Et subhanallah, un jour on a le sourire et le lendemain on pleure. Il n'y a pas de continuité dans le bonheur et les plaisirs. Yawmul laka wa yawmul alayk. Un jour en ta faveur, un jour en ta défaveur. Alors la spiritualité, vous savez, c'est quoi? C'est le fait de voir clair, d'avoir 10 sur 10 à chaque œil, mais pas les yeux de la tête, les yeux du cœur. C'est-à-dire de comprendre que nous sommes sur terre de passage. Et lisez la vie de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Vous verrez. Un jour, Omar ibn Khattab entre et il voit quelque chose qui déclenche chez lui de la compassion. Il pleure. Il pleure. Une scène qui le fait pleurer. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la meilleure des créatures, le plus grand des prophètes.
le meilleur des êtres humains, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, assis à même le sol sur une nappe. Et là, Omar pleure. Il dit, toi le messager de Dieu, plus grand des hommes, tu vis dans ces conditions matérielles, la modestie totale. Alors que l'empereur perse ou l'empereur byzantin vivent dans le luxe, la luxure. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'adresser à Omar et à nous. On lui dit à Omar, il ne faut pas comparer ce qui est incomparable. Nous sommes de passage sur terre. Le bonheur ultime, pour nous, il est dans l'au-delà. Quant à eux, leur paradis est sur terre. Ils auront des surprises après la mort. Ainsi, ya Omar, il faut faire un choix. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le bonheur pérenne, qui dure pour l'éternité, ou le contraire? Voilà, vous avez compris. La spiritualité, c'est quoi? C'est que sois sur terre comme un voyageur. Tu prends ta voiture pour aller quelque part. Tu ne t'attardes pas quand tu t'arrêtes dans une station-service. Tu fais le strict nécessaire. Tu remets du gasoil, du carburant pour continuer la route. C'est une pause. Pourquoi? Pour continuer, pour aller vers l'objectif. Et le hadith continue, sois sur terre comme un voyageur. Si tu te réveilles, garde à l'esprit que tu peux le soir faire partie des morts. Et si tu te couches le soir, garde à l'esprit que demain matin, il se peut que tu ne sois plus parmi les vivants. C'est-à-dire, tu vis en permanence avec la pensée que la mort est plus proche de toi que les lacets de tes chaussures. C'est ce que dit notre prophète alayhi salam. Le paradis est plus proche de l'un de vous. Le paradis colle à votre peau comme vos chaussures collent à vos pieds. De même que l'enfer est proche de vous, il vous colle à la peau comme vos chaussures vous suivent, vous collent aux pieds. C'est-à-dire, d'une seconde, de manière imprévisible, on peut partir et quitter la vie d'ici-bas pour aller dans l'au-delà. Et malheur à celui qui n'aura pas sur terre vu les vérités de l'au-delà. La spiritualité, vous savez ce que c'est? C'est vivre sur terre sans oublier d'accomplir ses devoirs, en ayant à l'esprit en permanence que la vraie vie, el-hayawan, comme le Coran l'appelle, c'est la vie de l'au-delà. Ainsi, tout ce que tu feras sur terre ou ne feras pas, tu le feras toujours par rapport à la récompense ou la punition. En fait, tu vis sur terre en étant concentré sur l'examen final. Très bien. Si c'est ça la spiritualité, comment faire pour la réaliser au quotidien? D'abord, peut-être que certains vont mal interpréter ce que je viens de dire, alors c'est bien de rappeler quelques vérités. Ne croyez pas que tout ce que je viens de dire signifie qu'il faut abandonner la vie d'ici-bas. Fuir la société avec tous ses plaisirs, renoncer à la jouissance terrestre, tomber dans un ascétisme exagéré, bref, s'enfermer dans un monastère, dans un couvent, faire vœu de chasteté, s'auto-flageller matin, midi et soir. Non, ce n'est pas ça. La preuve, c'est le Coran lui-même qui le dit. Qul man harrama, qui oserait parmi vous interdire. Interdire quoi? Les bonnes choses que Dieu a créées pour vous, les êtres humains. Bon, vous voyez qu'il y a des tayyibats sur terre
les bonnes choses, c'est-à-dire Dieu a mis sur terre des choses qui vont nous faire plaisir. Etc. Énormément de choses sur terre qui font plaisir à l'être humain. Ces choses sont l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui les a créées, c'est Dieu qui les a mises sur terre. Elles nous sont assujetties. Pourquoi? Pour justement que nous profitions, que nous jouissions. La preuve, lorsque les gens doués d'intelligence sont interpellés, Corée, Qarun, un multimilliardaire matérialiste, hédoniste, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit Wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. C'est-à-dire, n'oublie pas l'au-delà, n'oublie pas la vie d'ici-bas, reste dans le juste milieu, ne sois pas un extrémiste. Ne sois pas un extrémiste matérialiste, comme tu l'es actuellement, et on ne t'invite pas à devenir un extrémiste spiritualiste. D'accord? La tansa nasibaka min ad-dunya signifie le juste milieu, l'équilibre. Tout simplement. Donc c'est très important. Ne croyez pas que la spiritualité est synonyme de renoncement. Et lorsque le prophète alayhi salam dit au Seigneur, je veux vivre dans le statut de miskin, mourir miskin et ressusciter miskin, le miskin ne signifie pas l'indigent, le pauvre qui ne possède rien. Le miskin signifie le modeste. Vous entendez? Celui qui est modeste. Parce que généralement, ceux qui possèdent ont tendance à tomber dans l'arrogance, la vanité. Et ceux qui vivent dans l'opulence, ils attrapent vite la grosse tête. Le prophète alayhi salam ne veut pas que le musulman, quelle que soit sa situation, qu'il est ou qu'il n'est pas, il ne faut pas qu'il tombe dans l'orgueil et l'arrogance. La preuve, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam demande à Dieu de le préserver matin et soir de quelque chose d'horrible qui s'appelle al-faqr, en disant Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Ô Seigneur, préserve-moi de l'indigence, la pauvreté. Comme tu me préserves de quoi? De la mécréance. Vous entendez? Et, ô Seigneur, je veux garder la foi, je ne veux pas tomber dans la pauvreté qui va me faire oublier Dieu. Vous avez compris la relation entre la pauvreté et la mécréance. Donc, on est d'accord? La spiritualité ne signifie pas le renoncement total aux bienfaits qui existent sur terre. La preuve, les prophètes avaient leur métier, ils gagnaient de l'argent. Il y avait des prophètes très riches, Daoud, Sulayman, Ayoub. Les prophètes avaient des épouses, ils avaient des enfants, etc., etc. Donc ils vivaient comme tout le monde. Mais ces prophètes voyaient clair. Ils savaient pourquoi ils vivaient sur terre. Et le contraire de la spiritualité, donc, c'est d'oublier ce qu'il y a après la vie d'ici. Alors comment on fait? Concrètement, on fait quoi? Primo, il faut que vous soyez conscient que comme nous avons des devoirs envers notre corps, pour le maintenir en vie, nous avons des devoirs envers notre âme et notre raison. Parlons de l'âme. Nous avons des devoirs envers notre âme. Notre âme, il faut la protéger, la préserver de tout ce qui pourrait la rendre malade ou la tuer, et il faut la renforcer pour qu'elle soit forte et en bonne santé. Vous avez compris Et c'est la même chose pour le corps. Okay? On le préserve, on le protège, et on l'entretient, on le renforce. Et c'est la même chose pour la raison. C'est ce qu'on appelle en islam at-takhliyatu wa at-tahliyatu. C'est-à-dire, alors, le vocabulaire coranique est le suivant. Le nafs, le ruh, le qalb, le cœur.
pour faciliter les choses, on va utiliser le vocable le cœur. Hein, le cœur. Donc parlons du cœur. Bien sûr, pas le cœur physique, pas la pompe là, qui envoie du sang. C'est le cœur spirituel. Il y a dans le corps de tout un chacun quelque chose. Si cette chose est en bonne santé, le corps sera en bonne santé. Hein, c'est un parallèle entre le cœur physique, la pompe, si ton cœur il est fatigué, ton corps est fatigué, et l'âme. D'accord ? Si l'âme est en bonne santé et en pleine forme, vous serez en bonne santé, en pleine forme psychologique, spirituelle et intellectuelle. Donc, le cœur. Le cœur, comme le corps, peut tomber malade. Et il tombe malade. Donc, le cœur spirituel tombe malade. Qu'est-ce qui fait que le cœur tombe malade ? Première des choses, c'est le doute. Chaque. Vous ne pouvez pas avoir une spiritualité forte si vous vivez dans le doute. D'accord ? Dieu nous demande de passer d'un stade à un autre stade. Le stade d'islam, reconnaître Dieu, ses prophètes, ses livres, etc. Bon, c'est une soumission. Un autre stade qui s'appelle le stade de Al-Iman, donc une soumission intellectuelle et rationnelle. Ensuite, le stade de la soumission des sentiments, hein, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste. Et un troisième stade, qui est le stade de la soumission de l'âme, adorer Dieu comme si on le voyait. Et si on ne le voit pas, sachez que lui, il nous voit en permanence. C'est-à-dire, tu vis avec Dieu 24 heures sur 24. Ainsi, si nous doutons, comment voulez-vous que notre cœur soit rempli d'amour de Dieu, puisque nous doutons de Dieu lui-même? Comment voulez-vous que nous faisions les choses avec conviction et avec amour, puisque nous doutons du bien fondé des obligations divines? C'est pour cela, le Coran est clair. Avant d'adhérer à l'islam, en prononçant la profession de foi, j'atteste qu'il n'y a de Dieu si ce n'est Dieu lui-même et que Mohammed est le dernier des messagers. Avant de prononcer cette formule qui vous souhaite la bienvenue dans la communauté musulmane, vous devez d'abord prendre conscience. Vous devez d'abord savoir ce que ça implique. C'est pour ça Dieu dit dans le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Avant de le dire, tu dois d'abord le savoir. C'est-à-dire, avant de croire, il faut d'abord faire un effort intellectuel, un effort rationnel. C'est pour cela, il n'y aura pas de spiritualité s'il n'y a pas d'intelligence. Vous entendez ? S'il n'y a pas de la réflexion, s'il n'y a pas de la rationalité. Le diable s'attaque aux faibles. Le faible, c'est celui qui n'est pas protégé par la science et la connaissance. Le diable va susciter en toi des questions, elles vont rester sans réponse, elles vont t'affaiblir. Et tu vas douter. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe, hein, avec la pression médiatique. Beaucoup de jeunes musulmans sont déstabilisés parce qu'ils ne sont pas vaccinés contre les questions pièges du diable et de ses suppôts. Et à la fin, le mec, il doute du bien fondé de sa croyance et de sa religion. Quelle spiritualité voulez-vous que cette personne ait alors qu'elle doute même de l'essentiel qui est l'existence de Dieu? Donc, la première maladie qui atteint le cœur, qui affaiblit votre spiritualité, c'est Ashak, le doute. Et le doute se combat par le savoir et la science. Deuxième maladie, c'est Ash-Shahawat, les passions. Les passions sont l'ennemi de la raison et de l'âme. Pour cela, le Coran est clair. Qu'est-ce qu'il dit? وَأَمَّا مَنْ خَافَ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Regarde. Et celui qui est convaincu qu'il va rencontrer son Seigneur et qu'il se tiendra debout devant le maître de l'univers et qu'il devra s'expliquer. Donc, ça c'est quoi ça? Ça c'est la foi, c'est la conviction, il n'y a pas de doute. Tu sais que Dieu est là et que tu vas vers lui de manière inéluctable. Mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir entrer au paradis. Il faut quoi? Il faut c'est-à-dire il faut que tu aies un mort. Qu'est-ce qu'on met à un cheval? Le morse. Hein? Pourquoi? Pour freiner tes pulsions, tes envies. Ouais? Ce soit les pulsions sexuelles. Hein? L'envie de boire et de manger tout et n'importe quoi. L'amour du pouvoir. On a plein de passions, d'envies et de pulsions. Ça aveugle l'être humain. Sinon, comment vous m'expliquez alors que des gens consomment des choses qui les détruisent? Prenez que l'alcool. Ils boivent jusqu'à perdre la raison. La personne vomit, la personne devient vulgaire, elle devient violente. Une fois qu'elle a cuvé son vin, tu lui dis tout ce qu'elle a fait. Ah oui, c'est pas bien. Ah, c'est écœurant. Demandez à ceux qui boivent, ils vont dire ah, c'est horrible. Tu passes par une période qui est. Vous savez ce qu'il dit? Il dit oh, c'est fini, j'arrête, c'est le dernier verre. Le week-end d'après, qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Il retombe dedans. Vous avez vu la passion, comment elle est forte? Même chose. Le mec, il a trompé sa femme. Il fait son mea culpa, il pleure. Sa femme, ce qu'elle est à l'encaisse, bon, allez, je te pardonne, je te garde quand même. 3 mois après, qu'est-ce qu'il fait? Il retombe dans l'adultère. Vous avez vu les pulsions, hein? La passion, les envies. Si tu n'as pas une force de caractère, si tu n'as pas une forte spiritualité, si tu n'as pas une intelligence éclairée, tu deviens un animal. La société va te tendre des milliers de carottes et tu vas passer toute ta vie à courir après des carottes. Excusez-moi, tu te fais carotter. C'est la réalité. Tu te fais avoir. Tu te fais avoir toi par cette société qui veut te faire comprendre que ton bonheur il est derrière et tous ses plaisirs. Et c'est pas vrai. C'est une erreur. Et c'est ce que Dieu dit dans le Coran. Le plus égaré des êtres humains, le plus perdu, le plus paumé, vous savez c'est qui? C'est celui qui a pour divinité, pour Dieu, celui qui a pour religion les plaisirs. Tout ce qui l'intéresse, c'est de s'éclater. C'est de jouir tous les jours. Celui-là, il est mort. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un sable mouvant. Plus il consomme, plus il a envie de consommer. Hein, le drogué. Plus il se drogue, plus il a envie. Allez, c'est une addiction. C'est ça? Tu as été piégé. Et tu n'arrives plus à t'en sortir. Regardez quand on veut sevrer un alcoolique ou un drogué, comment il souffre le pauvre. Demandez-leur, ils vont vous dire c'est l'enfer. Chaque cellule est atteinte. Voilà, c'est lui le plus paumé des êtres humains. Et il s'est fait avoir en beauté, il s'est fait avoir, il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la science et la connaissance. Deuxièmement, il n'avait pas une clairvoyance spirituelle qui pouvait lui dire c'est haram, c'est interdit, n'y touche pas, etc., etc. Donc, le doute, les passions qui aveuglent, troisième danger pour notre cœur, troisième maladie mortelle, les péchés. Les péchés détruisent le cœur. Le hadith est clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à chaque fois que vous commettez un péché, c'est une image, hein, pour qu'on comprenne. Un point noir vient entacher votre cœur. Imaginez votre cœur, c'est une feuille blanche. Tu fais un péché, un point noir. Tu en fais un deuxième, un point noir. Après 15 jours, il y a plus de noir que de blanc. Après un mois, il n'y a plus de blanc, il n'y a que du noir. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là?
une fois que vous avez sombré dans les péchés, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. C'est fini. Encéphalogramme plat, insensible. Il fait des péchés, il y trouve du plaisir et il n'est pas choqué. Alors qu'avant, il était très 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 sensible. Il faisait un péché, il était mal, il souffrait. Comme dit le prophète alayhi salam, le véritable croyant ressemble à un homme assis au pied d'une montagne. Et il considère que la montagne c'est son péché, que la montagne va s'écrouler, va s'affaisser sur lui. Il a peur de son péché. L'hypocrite, celui qui n'a plus la foi, comment est-ce qu'il se comporte avec ses fautes, ses péchés, ses égarements? Comme quelqu'un qui est assis, une mouche vient se poser sur son nez, vous savez ce qu'il lui fait? Hop, il fait ça et la mouche s'en va. C'est-à-dire, son péché ne l'empêche pas de dormir, il l'évacue facilement, psychologiquement, il l'oublie vite. Pourquoi? Pour continuer à en faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un lavage. Tu fais un péché, il faut vite te purifier. C'est-à-dire, il faut vite reconnaître ta faute, donc il faut être conscient. Deuxièmement, il faut demander pardon. Troisièmement, il faut décider de ne plus recommencer. Quatrièmement, il faut s'éloigner de tout ce qui te rappelle ce péché, que ce soit les lieux ou les personnes. Bref, il faut te préserver. D'accord? Il ne faut plus retomber dans le piège. Donc on est d'accord? 1. Le doute, les passions, les envies. Troisièmement, les péchés. Ça, ce sont les maladies mortelles qui tuent notre corps, qui détruisent notre spiritualité. Maintenant, sachez que nous tous les êtres humains, sans distinction, Dieu les a créés avec cette double nature. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. C'est-à-dire, nous avons tous en nous une nature prédisposée à quoi? À faire le bien ou à faire le mal. D'accord? Tous. Ainsi, ce qui va faire la grandeur et la beauté d'un individu, c'est sa capacité de développer sa nature positive et d'étouffer sa nature négative. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Sera heureux sur terre et dans l'au-delà celui qui aura étouffé le monstre qu'il a au fond de lui-même. Une force diabolique, un monstre, une bête féroce qui est au fond de nous-mêmes. L'être humain il est capable du pire, oui ou non? Comme il est capable du meilleur. Ainsi, c'est un effort permanent. De quoi? C'est ce qu'on appelle dans le Coran un jihad. Vous entendez? Le jihad par excellence, c'est-à-dire l'effort pour se purifier. L'imam Ibn al-Qayyim, un grand maître spirituel, dit le jihad, il y a 13 niveaux de jihad, 13 sortes de jihad, 13 étapes. La dernière étape, c'est prendre les armes contre un ennemi. La première des étapes, c'est prendre les armes contre son ennemi qui est caché au fond de soi-même. Vous entendez? C'est-à-dire, avant de t'attaquer à l'ennemi extérieur, dans son avion, dans son bulldozer, dans son tank, là, dans son char, tu as un ennemi qui est là, à l'intérieur de toi-même. C'est qui? C'est ton ego, ton nefs. Ouais. Et si tu n'as pas su gagner le combat contre cet ennemi qui est au fond de toi-même, tu ne gagneras pas le combat contre l'ennemi qui est lointain là. La preuve, regardez, on est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager de Dieu, quelqu'un qui prend les armes pour combattre l'ennemi avec l'intention de défendre sa tribu, même si elle a tort. Est-ce qu'il combat pour Dieu? Non. Quelqu'un qui prend les armes pour combattre l'ennemi, pour entrer dans l'histoire. Le pro-chevalier qui est mort au combat, pour la Légion d'honneur. Est-ce qu'il a combattu pour Dieu? Non. Vous vous rendez compte? Tu peux très bien prendre les armes, aller au champ de bataille, tu combats, bref, tu tombes, tu meurs
entre guillemets, martyr. Et tu vas en enfer. Parce que tu n'es pas un martyr. Parce que ton intention n'est pas bonne. Donc vous voyez, il est mort au combat, il a pris les armes et il est en enfer. D'ailleurs, les 3 premières personnes musulmanes qui vont aller les premières en enfer sont un martyr qui est tombé au combat, un savant qui dispensait le savoir, et un homme riche et généreux qui donnait de ses biens. Dieu dira aux anges, vous les mettez en enfer. Ils ne vont pas se laisser faire. Seigneur, j'ai combattu pour ton amour, je suis mort au combat, j'ai tout sacrifié. Dieu lui dira, menteur, tu ne l'as pas fait pour moi, tu l'as fait pour la gloriole, la gloire. Tu as arnaqué les gens, tu as eu ce que tu voulais sur terre, pourquoi tu cherches la récompense ici? Tu n'auras pas de récompense. En ce qui me concerne, le vrai martyr, c'est celui qui est tombé au champ de bataille pour Dieu, pour la juste cause, en enfer. Même chose pour le savant, en enfer. Seigneur, j'ai enseigné le Coran, j'ai guidé les gens. Non, 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 non. Tu faisais ça pour que les gens reconnaissent ta grandeur, en enfer. Et tu as eu ce que tu voulais sur terre, la récompense. Tu ne l'as pas cherché dans l'au-delà, la récompense. Mais c'est un manque de sincérité. Même chose pour le généreux. Donc, vous voyez que le vrai ennemi qu'il faut combattre, le premier des ennemis que nous avons à combattre, c'est qui? C'est notre ego, notre nefs. Il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas un effort en permanence contre cette nature que nous avons en nous qui nous pousse au mal, à la désobéissance. C'est pour cela, Dieu dit dans le Coran, dans la sourate l'araignée, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui font un effort dans le sentier de Dieu, Dieu les guidera sur ces voies qui mènent au paradis. C'est-à-dire, ceux qui font un effort sur leur nefs pour le purifier, pour le préserver, alors Dieu les accompagne tout au long de leur vie. Il reste à leur côté. Il les préserve et il les protège de tous les égarements pour les faire entrer au paradis. Entrer au paradis. Parce que sur terre, vous avez su quoi? Vous avez su vivre dans le paradis. Et c'est quoi ce paradis terrestre? C'est celui dont parlent les saints. Hassan al-Basri dit, nous vivons dans un plaisir et un bonheur si les riches, les nantis, les rois étaient au courant de ce bonheur dans lequel nous vivons, ils nous le prendraient par force. C'est-à-dire, c'est le plaisir spirituel. On est bien dans notre peau. Vous savez que vous pouvez être très riche et souffrir. Le bonheur, il n'est pas dans le fait de posséder. La preuve, comment s'appelle cette richissime femme, millionnaire, milliardaire? Elle s'est donné la mort, c'était une grecque. Elle s'appelle comment? Anastasie? Non? C'était la fille d'un grand milliardaire grec. Donc elle était très 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 riche, elle avait tout ce qu'elle voulait, elle avait des îles. Ouais. Elle s'est donné la mort, elle s'est suicidée. Elle a laissé bien entendu un bout de papier dans lequel elle a dit qu'elle était malheureuse. Bon, laissons la grecque. Parlons de notre pas vous les jeunes, nous les anciens, notre idole. Alors, comment s'appelle cette pauvre chanteuse? Des paroles et des paroles. Voilà, Dalida. Elle est où Dalida là-bas? Elle est où Dalida? Suicide, vous vous rendez compte? Dalida se donne la mort.
Elle avait quoi, Dalila? L'argent, elle l'avait. La notoriété, elle l'avait. Elle passait la télé quand elle voulait. C'est ça? Les paparazzi couraient après elle. En vérité, vous savez ce qu'elle a dit, Dalila? Et tout ça, c'était de la foutaise. Tout simplement. Les rapports que j'avais avec les gens, les rapports que les gens avec moi, c'était des rapports superficiels. Ils ne regardaient que mon argent, que ma notoriété. Il n'y avait rien de profond, rien de sincère. Et c'est ça la pire des choses. Vous entendez? C'est de vivre avec le corps sans le cœur. Tu souffres. Et ça, vous le savez, au quotidien, on le vit. N'est-ce pas? Allez, tu es seul chez toi. Tu as tout. Mais vraiment, la maison qu'il faut, avec les meubles qu'il faut, tu as tout. Tu n'as personne. Tu es heureux ou tu es malheureux? Tu es le plus malheureux des êtres humains. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'as personne à aimer et qui t'aime. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'amour. Retenez ça. La vie sans amour n'est pas une vie. Autant mourir. C'est la pire des choses. La preuve, il y en a qui se suicident. Les déceptions amoureuses. Non. C'est quoi? Tu te suicides parce que tu as perdu quelque chose qui, à tes yeux, est plus important que ta vie. Pour ça, tous les saints sont d'accord que le bonheur, il est dans l'amour de Dieu. Si tu aimes Dieu, khlas. Parce que aimer autre que Dieu, il y a un risque. Allez, l'aimer à 100%. Hein. On peut aimer les êtres humains, les objets, plein de choses. Mais il y a toujours un risque. Hein. L'amour terrestre et matériel, malheureusement, il y a des hauts et des bas. Mais aimer Dieu, alors là, c'est puissant. Hein, c'est وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et la règle, on peut aimer beaucoup de choses sur terre. Si vous voulez le bonheur par excellence, c'est quoi? C'est aimer Dieu plus que tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous ne serez de véritables croyants, vous ne goûterez à la douceur de la foi. Zaqa halawat al-iman. Vous voyez, il y a la foi, il y a la douceur de la foi. C'est-à-dire que vous serez bien dans votre peau, vous serez heureux, vous serez équilibré, vous serez vivant, ouais, plein de vie, débordé même de vie. Quand? Lorsque vous aimerez Dieu et le prophète plus que toute autre chose. Deuxièmement, lorsque vous aurez peur de tomber dans l'égarement, comme vous avez peur de tomber dans les flammes. Vous avez peur de vous égarer, vous avez peur de tomber dans la désobéissance à Dieu, comme vous avez peur de tomber dans le feu. Et lorsque vous aimerez quelqu'un en Dieu, vous avez vu, subhanallah, si vous voulez sentir et vivre la spiritualité, voilà, le remède il est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: goûtera la douceur de la foi celui qui dira Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasulan. Je suis content, je suis satisfait, je suis comblé, je suis fier de croire en Dieu. Pas de complexe, hein? Je rase pas les murs, j'ai pas honte. Je suis musulman et fier de l'être. D'accord? Je ne me prostitue pas intellectuellement parlant. D'accord? Quand on critique l'islam, je suis prêt à quoi? À renier des pans de l'islam. Je suis prêt même à dire: ah non, je ne suis pas d'accord. Bref, dire le contraire. Non. Je suis musulman et fier de l'être. Vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit, mais je n'ai pas à quoi à me justifier ni à m'excuser. C'est ma croyance, vous avez la droit de chacun sa religion. Vous avez compris? Il faut être fier d'être musulman. Il faut être fier d'avoir comme Seigneur le Dieu de l'univers. Il faut être fier d'avoir comme prophète le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous entendez? Et pas croire en lui et puis... non, on est gêné de faire ce qu'il nous a dit de faire ou de dire ce qu'il nous a dit de faire. C'est pas de la spiritualité, ça. Celui qui a honte de ses parents n'est pas un enfant reconnaissant. Soyez fiers de votre père et de votre mère. Et soyez fiers de l'islam comme religion, parce que c'est la religion de la justice, de l'amour et de la paix. Donc, je reviens en arrière. Excusez-moi, parfois j'ouvre des parenthèses qui nous font oublier le fil du sujet. Donc, je disais,
qu'est-ce qui tue le cœur? C'était... non, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est le djihad contre le nafs. On est d'accord? Hein, le grand combat. Le combat quotidien. De jour comme de nuit. Combattre ton ego. Le monstre qui est en toi. Qui peut, en un clin d'œil, te transformer en violeur, ouais, pédophile, assassin. N'est-ce pas? Comment étouffer ce monstre? Comment le combattre? Maintenant, on va passer à la pratique, après la théorie. Vous êtes prêts? 1. Il faut développer la maîtrise de soi. Il faut développer la maîtrise de soi. Qu'est-ce qu'on doit maîtriser? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui arrive à maîtriser 2 choses, je lui garantis le paradis. Hein, celui qui arrive à contrôler 2 choses qui sont en lui, je lui garantis le paradis. Sur terre et dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'on doit maîtriser, prophète? S'il te plaît, dis-nous-le. On a envie d'aller au paradis. Maîtriser ça, la langue. D'accord? Ah là là, l'ennemi numéro 1 de l'être humain. Ouais. Chaque fois que tu te réveilles le matin, tous les membres de ton corps appellent au secours la langue. Marche droit. On ne veut pas aller en enfer à cause de toi. Première des choses qui fait que l'être humain, à cause de quoi l'être humain tombera en enfer? À cause de sa langue. Pour ça, les saints disaient, ça fait 20 ans que je me bats pour tenir ma langue. Vous vous rendez compte? 20 ans de gymnastique, hein, spirituelle pour mettre sa langue en prison, pour la retenir. Parce qu'elle est à l'origine de quoi? Elle est à l'origine de la destruction, la langue, des relations entre les êtres humains et de la relation avec Dieu. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit que il y a un péché qui rase la religion, qui détruit la religion, donc un péché qui tue ta spiritualité, comme le rasoir retire les cheveux de la tête de quelqu'un. Tu prends un rasoir, tu te rases, il n'y a plus un poil sur ta tête. Ben, il y a un péché, si vous le commettez, vous êtes tout nu. Il n'y a plus rien, plus de spiritualité, plus de hasanat. C'est quoi ce péché? C'est, il l'appelait le haliqa. C'est lequel? Ifsadu zati al-bayn. Semer la zizanie. Vous avez compris? Avoir un forfait limité, 24 heures sur 24. Ouais. Lui, que c'est faire. D'accord? Et vous passez votre temps au téléphone. À quoi, à votre avis, vous passez votre temps? Passez votre temps à parler sur un tel et à dire à un tel qu'un tel a dit de toi. Ouais. Regardez, le prophète alayhi salam considère ce péché comme étant quelque chose qui pulvérise quoi? La spiritualité de l'individu. Il n'y a plus rien, fini. À l'inverse, il dit réconcilier les gens, répandre sur terre le bien entre les gens, c'est quoi? C'est meilleur que jeûner la journée et prier la nuit. Pendant une année. Donc vous êtes bien d'accord que la langue, c'est l'ennemi numéro 1 de la spiritualité. Je ne vous parle pas de tous les péchés qu'on fait avec la langue, hein, tous les ennemis. Regardez, il y a un saint, un jour il était assis, puis il y a quelqu'un qui se met à parler, hop, il lui dit arrête. Est-ce que tu as fait la guerre aux Américains, on dirait aujourd'hui, d'accord? Les ennemis des musulmans. Donc il lui dit, est-ce que tu as fait la guerre aux Américains? Il lui a dit non. Est-ce que tu as fait la guerre aux... Je sais pas, qui est encore ennemi des musulmans? Qui c'est qui envahit les musulmans et qui massacre la population? Ouais. Israël, très bien. Est-ce que tu as fait la guerre à l'État d'Israël? Est-ce que tu as fait la guerre
à l'Inde, qui massacre les musulmans au Cachemire depuis 60 ans. L'autre, il lui a dit non, 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 non. Il lui a dit, comment se fait-il? Les ennemis des musulmans sont à l'abri de ta méchanceté, et tes frères musulmans, tu les massacres matin, midi et soir. Il te manque quelque chose dans la tête. C'est incroyable. C'est terrible comment les musulmans ils sont. Ils n'ont rien d'autre à faire si ce n'est se bouffer la gueule. Excusez-moi. Ils s'entre-déchirent, s'entre-tuent, alors qu'ils ont des ennemis qui se coalisent pour les tuer, les éliminer. Tiens ta langue. Ouais. On parle trop et on dit n'importe quoi. Les croyants seront les gagnants. 2 points. Qui sont-ils? Ceux qui sont concentrés lorsqu'ils accomplissent leur prière. Première qualité. Deuxième qualité. Vous êtes prêts? La deuxième qualité du croyant gagnant. C'est quoi? Le verset ne dit pas ceux qui tiennent leur langue et qui ne font pas des péchés avec leur langue. C'est ce que dit le verset. Ceux qui s'abstiennent. Ils s'abstiennent de quoi? De l'arwa. Vous savez c'est quoi l'arwa? Ça a plusieurs significations. Parmi ces significations, c'est ceux qui ne prononcent pas de paroles inutiles. Tout simplement. Allez. Il y a le fait de parler, de dire des choses haram, et il y a le fait de parler pour parler. Il dit n'importe quoi. Ouais. Comment on dit ils papotent, ils passent leur temps à parler. 1 heure de conversation au téléphone. Qu'est-ce que tu dis pendant 1 heure? Billahi alayk. Je m'ennuie. C'est ça? Je m'ennuie. 3 heures sur Internet à te chatter. Et tu veux avoir une spiritualité au top, toi. Celui qui me garantit quoi? Sa langue. Et deuxièmement, le sexe. Eh oui. Vous avez vu les ennemis de la spiritualité? Les péchés de la langue et les péchés du sexe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas croyant. Qui ça? L'individu qui fornique. C'est-à-dire celui qui commet le péché du sexe. C'est pas possible, il ne peut pas avoir la foi pendant qu'il fait ça. C'est contradictoire. Il n'est pas croyant, celui qui boit d'alcool. Tu ne peux pas être incroyant et boire d'alcool en même temps, c'est trop flagrant comme connerie, comme péché. Alors c'est ce que dit le prophète alayhi salam. Regardez, il dit, pendant qu'il fait le péché, son âme, non, sa foi, quitte son cœur et se met en position au-dessus de lui comme un nuage. C'est-à-dire, la foi, la spiritualité, sa conscience, elle se bat, elle honte. Elle ne peut pas rester, c'est impossible. Vous savez, c'est contradictoire. Et après, de 2 choses l'une ou l'autre. Soit effectivement, il regrette, etc. Et elle revient et encore. Elle revient en piteux état, c'est plus la même. D'accord? Sinon, elle reste dans les nuages. Et oui. Donc, comment tu peux avoir une spiritualité forte? Tu fais ta prière, tu sors de la mosquée ou tu sors de ta prière et boum, tu entres en contact avec ta Juliette. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu t'a dit que c'est interdit. Ceux qui sont chastes. Vous entendez? Chaste, chaste. C'est ce que ça veut dire en français, ils ne sortent pas avec les filles, pour les garçons. Et les garçons ne sortent pas avec les filles, ne sortent pas avec les garçons. Et les garçons ne sortent pas avec les garçons. Et les filles ne sortent pas avec les filles. Comment le préciser, hein? Ouais. L'évolution, c'est jamais comment sont les jeunes musulmans aujourd'hui. C'est pas possible. Ouais. Il ne peut pas y avoir de spiritualité si tu ne fais pas le djihad contre le nefs. Les pulsions. Même chose. Si tu veux le paradis, il faut quoi? Il faut étouffer beaucoup de pulsions, beaucoup d'envie. Par exemple, dormir.
c'est un plaisir. Non, c'est d'abord une nécessité. Ensuite, c'est un plaisir. Et après, ça devient une maladie. D'accord? Pour celui qui dort plus qu'il ne faut. Et c'est un gros problème. Parce que dormir plus qu'il ne faut est synonyme de quoi? C'est synonyme de fainéantise. Ouais. Synonyme de paresse. Il ne peut pas avoir une forte spiritualité celui qui est paresseux. Pourquoi? Parce que Dieu te demande de faire des choses. Par exemple, te demande de te réveiller, c'est-à-dire de casser ton sommeil. Ouais, ton plaisir là qui s'appelle le sommeil. Dieu te dit, stop, tu dois faire une pause, tu te réveilles. Et parfois il te demande de te réveiller à 3h30 du matin, à 4h, 4h30, 5h. En ce moment c'est cool. Ouais. 7h15, non? Le matin, 7h20. Et malgré ça, le mec il ronfle. Il est 11h, il n'a toujours pas fait la prière du matin. Et tu me parles de spiritualité. C'est impossible. Celui qui ne maîtrise pas le sommeil, celui qui ne dit pas non au sommeil, ne peut pas se rapprocher de Dieu. Parce qu'il va rater la prière du matin, qui est fondamentale, oui ou non? Il va rater celle de la nuit, qui est fondamentale. Et regardez ce temps-là, comment Shaitan joue avec nous. Ouais. On veille la nuit, la télé, Internet, la Play, la Wii, ouais, la non. On veille la nuit, jusque 2h, 3h, 4h du matin. Vous êtes bien d'accord, hein? Après, fatigué, on va dormir, et on se réveille à 13h de l'après-midi. Elle est où la prière du matin? Elle est où? Alors, très bien. Vous voulez comprendre ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante. Shaitan s'est joué de vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à un homme qui lui dit, prophète, ce matin je ne me suis pas réveillé pour faire la prière. Le prophète lui dit, vous êtes prêts? C'est fort, hein? C'est une belle image. Le diable a uriné dans ton oreille. Ah, qui va accepter ça? Imaginez-vous, vous êtes en train de dormir, Shaitan il vient et il urine dans tes oreilles. Tu fais quoi? Tu te réveilles, tu lui mets une droite, tu lui dis dégage, qu'est-ce que tu fais? Oui ou non? Ah, c'est inacceptable. Ouais. Eh ben, tu sais ce que tu fais? Tu acceptes que le diable vienne uriner dans tes oreilles. Peut-être même pire qu'uriner. Non mais c'est grave, vous comprenez? Et tu prétends que tu crois en Dieu, tu aimes Dieu, et tu n'arrives même pas à gérer quelque chose de tout simple qui s'appelle le sommeil. Dors tôt, tu te réveilleras tôt. Ah oui, mais pour dormir tôt, il faut dire non à quoi? Il faut savoir dire non à tous ces parasites-là, à toutes ces ondes négatives qui nous détournent. La spiritualité, c'est du concret, hein, c'est pas des formules. C'est tout bête, c'est tout simple. Astaghfirullah. C'est très intelligent et c'est compliqué. Mais c'est possible, c'est pas inaccessible. On est d'accord? Maîtriser quoi encore? Maîtriser le plaisir de la nourriture et de la boisson, la bouffe. Eh oui, c'est important. Celui qui bave toutes les 5 minutes quand il voit quelque chose qui est beau en apparence, celui-là, il ne peut pas se rapprocher de Dieu. C'est impossible, parce qu'il ne va pas jeûner. Déjà, un mois, il galère. Ouais, il compte les heures, il prépare la journée, ce qu'il va manger le soir. Bon alors là, dans l'année, il va jeûner? Non, le prophète alayhi salam dit, celui qui jeûne un jour en dehors du ramadan pour plaire à Dieu, Dieu éloigne de lui l'enfer de la distance de 7 fossés. Et un fossé, il est aussi long que la distance qu'il y a entre un ciel, c'est-à-dire des milliers de kilomètres. Tu jeûnes, l'enfer s'éloigne de toi de milliers de kilomètres. Tu déconnes, il se rapproche à nouveau de toi. Il fait des allers-retours jusqu'à ce que tu meurs, et si jamais il est à côté de toi, tu tombes dedans.
Mais si tu meurs et il y a des années-lumière, tu es tranquille. C'est comme ça. C'est du concret, c'est du réel. Si tu ne fais pas le djihad contre ton nefs pour jeûner, regardez hier. Hier, c'était quoi? Ashura. Celui qui jeûne le jour de Ashura, Dieu lui pardonne les péchés d'une année. Je parie qu'il y en a qui ne vont pas jeûner. Et tu me parles de spiritualité? Comment ça? On a dit tout à l'heure qu'à chaque fois que tu fais un péché, il y a un point noir. Hier, tu avais une chance. C'était les soldes. Alors là, c'était le temps. Un jour, un an. De quoi? De péché effacé. Non, mais tu te rends compte la galère? Te réveiller, même pas tenir 18 heures? Non. La spiritualité, vous savez, c'est quoi? C'est ça. C'est je jeûne, c'est je dis non, même quand j'ai envie, pour avoir mieux. Qu'est-ce qui a détruit l'être humain? Qu'est-ce qui nous détruit encore aujourd'hui? C'est l'excès, non pas de ce qui est illicite, parce que l'illicite, en petite ou en grande quantité, c'est toujours un excès, c'est haram. Non. C'est ce qui nous détruit, nous, aujourd'hui. C'est l'excès, l'abus du halal. Vous entendez? On désobéit à Dieu, car Dieu nous dit dans le Coran, Kolo, washrabu, wala, tusrifu. Buvez, mangez, mais ne dépassez pas les limites. Fa'amma man tara, celui qui va outrepasser, dépasser les limites. Et il y a d'autres plaisirs, hein. Il n'y a pas que celui-là. Il n'y a pas que ceci. Il faut... Ah non, encore un qui est très important qui fait fureur chez les jeunes. Ouais. C'est le plaisir de l'apparence. Ouais. La beauté du corps. On aime notre corps et on aime l'entretenir. Et on nous a dit que si tu veux être beau, il faut que tu sois beau physiquement, point à la ligne. La beauté spirituelle, intellectuelle, ça c'est rien, ça c'est pas beauté. Et on nous a mis dans la tête que tout était dans ton look. C'est ça? Le look. C'est-à-dire, tout est dans le regard des gens. Comment les gens vont te percevoir? Il faut que les gens te disent « Oh, t'es bien habillé. Oh, ton jean est magnifique. Oh, ta coiffe. Oh là là. » Vous entendez? Et dès qu'on reçoit ces compliments, dès qu'on nous fait ces remarques-là, on n'en peut plus. Ouais. Oh, le neuf s'y gonfle, gonfle. C'est terrible, hein? Qu'est-ce que dit le prophète Aïssa? Il dit Ta'issa, il sera malheureux. Certains savants disent c'est une dua du prophète contre la personne. Elle est Ta'issa, c'est-à-dire qu'il soit malheureux. C'est-à-dire le prophète prie contre toi. Qui? Ta'issa Abdul Khamisa, celui qui adorera les vêtements. Alors, celui qui va adorer les vêtements. Vous entendez? Le prophète considère que celui qui s'habille uniquement pour plaire aux gens, non, celui qui s'habille et qui est prêt à désobéir à Dieu pour paraître, afin que les gens le reconnaissent, celui qui ne vit que pour cela. Et ça existe, on les appelle les sapeurs. Oui, les sapeurs. C'est-à-dire, le mec il bosse, ouvrez bien vos oreilles, hein. Il se prive de tout, il se prive de la bouffe, de la boisson, il se prive de tout. Mais par contre, son fric, il le met où? Il le met dans les vêtements, dans l'habillement. C'est incroyable, il te met 1000 € par mois. Hein. Il faut qu'il achète 1000 € de vêtements par mois parce que, ben voilà, c'est sa religion. Il est narcissique. Il faut qu'il se voit dans le miroir. Oh, je suis beau. C'est bon, je suis beau. Ouais. C'est tout. Il a eu sa dose de bonheur la journée, il est beau. Skin, le pauvre. Mais c'est une catastrophe. Et on le voit chez nos jeunes. Hein. Wallah, et c'est grave, ça commence tôt maintenant. Les gosses, ils ont 10 ans. Ils disent alors, non, je ne mets pas ça. Ils refusent de porter les vêtements que les parents leur ont achetés. C'est terrible, c'est-à-dire le gosse, il a 10 ans, il est déjà conscient de la sape. Et il faut que ça soit de la marque, c'est ça? Il faut que ça soit de la marque.
Vous ne savez pas ce que vous avez fait avec votre gosse. Oh Allah, vous l'avez détruit, miskin. Il est mort, il est foutu. Il est foutu. Vous l'avez tué. Vous lui avez résumé la vie. Il faut que tu sois bien habillé. Point final. Le pauvre. Toute sa vie, il va travailler pour acheter des vêtements. Non pas qui lui plaisent, mais qui plaisent aux gens. C'est la stupidité par excellence. Oh, moi, je m'habille comme je veux, comme ça me plaît. Ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Laisse-moi tranquille. Faites très très attention. Ouais. Restez modeste. Comme dit le prophète alayhi salam, ilbis ma shit, wa kul ma shit, washrub ma shit. Habille-toi comme tu veux. Mange ce que tu veux. Bois dans les limites du halal. Hein. Attention. Hein. Bois ce que tu veux, à condition. Regardez, il met des conditions. La nourriture et la boisson, soient modérés. Birayri israf. Les vêtements, fi ghayri makhilatin. C'est-à-dire, ne t'habille pas pour crâner, ne t'habille pas pour être ostentatoire. Ouais. N'attrape pas la grosse tête à cause d'un morceau de tissu. Donc, si vous voulez purifier le cœur, il faut quoi? Et il faut étouffer son ego. Quatrièmement, si on veut cheminer spirituellement, il faut extirper, retirer de son cœur des maladies qui sont, punaise, ancrées mais à fond. Des maladies mortelles. Vous avez deux types de péchés. Les péchés visibles, ouais, physiques, matériels, et les péchés cachés, à l'intérieur. Et vous savez quels sont les pires? Les visibles ou les invisibles? Les invisibles. Alors là, ça fait unanimité. Pire que l'alcool, pire que la fornication, vous savez c'est quoi? C'est le manque de sincérité, l'hypocrisie. Le nom. Donc vous voyez que les péchés du cœur sont mortels. Ça allait à tout le monde, les quatre. Le prophète alayhi salam dit 3 péchés vont être à l'origine de la perdition de l'homme. Shuhun montar, l'avarice qui aveugle la personne. Et voilà, un des péchés mortels du cœur, c'est l'avarice. Le radin, le picsou, n'a pas de spiritualité. Il n'est même pas croyant. Regardez ce que Dieu dit dans le Coran. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qui seront les gagnants? Ceux qui auront su préserver leur cœur de l'avarice. Yani, pour les bêtises de ce bas monde, tu es généreux. Mais pour l'au-delà, tu es avare. Un exemple tout simple. Tu es à la mosquée, ouais. Michali, il est dans la salle, que Dieu le préserve et lui donne la force de continuer à assumer cette lourde responsabilité de la construction de cette. C'est plus une mosquée, c'est un monument à Nantes. Tu es à la mosquée. Michali se met debout, il dit: oh musulmans, musulmanes, Allah il va le faire. Donnez, dans la mosquée, c'est la maison de Dieu. Donnez un peu plus, ouais. Et là, tu as reçu un coup de poignard dans le cœur. Non, c'est compassion. Vous savez, il y en a qui disent: ah, moi, je ne vais plus dans cette mosquée. Chaque fois que j'y vais, il faut donner, il faut donner. Il y en a marre, il faut donner. Ouais. Le mec, il t'appelle au paradis, toi, t'en as marre. Le prophète alayhi salam dit: le généreux est proche de Dieu, proche du paradis, loin de l'enfer. L'avare est loin de Dieu, loin du paradis et proche de l'enfer. Choisis ton camp, bon sang. Regardez, subhanallah. Tu as du mal à mettre la main dans la poche et sortir 10, 20, 30, 50 euros. Et tu as du plaisir et de la facilité et même de l'entrain à les sortir pour des futilités. Tu sors de la mosquée, tu vas au kebab. Tu laisses 15 euros. De la malbouffe, de la malboisson. C'est ça? Tu as mis 15 euros. Tu
t'es goinfré, subhanallah, et pour la mosquée, tu ne veux pas les mettre. Regardez les jeunes, regardez-les. Ils ont tous un portable, par contre, ça dépend de l'âge. Deuxièmement, ils ont tous un abonnement. D'accord? Minimum, c'est 29,90, c'est ça? C'est limité, bien sûr. Et quand tu leur dis de cotiser à la mosquée, ils rasent les murs, ils font les sourds. Quand tu les interpelles, tu dis ce qu'ils disent? Ah, je ne travaille pas. Subhanallah. Pour le portable, tu as du fric. Ouais. Pour communiquer avec les diables. Oh là là, il est méchant. Ah oui. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un et tu fais des péchés, la personne ne te dit rien, c'est un diable. C'est un diable, il ne te veut pas du bien, il te veut du mal. La moindre des choses, c'est qu'ils disent arrête, là, tu es en train de désobéir à Dieu, tu vas cramer en enfer. Ah oui, il y a des diables humains. Toute personne qui vous conforte dans le péché et l'égarement, c'est le diable. Même s'il a une belle apparence, il est maquillé, ça c'est du tape à l'œil. Il faut voir derrière, vous savez les deux yeux là du cœur, vous vous souvenez là, la paire d'yeux. Alors pourquoi est-ce que tu as 30, 40 euros pour un abonnement pour entrer en communication avec le bas monde dans ce qu'il a de positif et dans ce qu'il a de négatif, et je vais être gentil avec toi, 50-50, tu fais avec Internet et le téléphone 50% de positif, 50% de négatif et d'inutile, et quand on te demande, au nom de Dieu, pour Dieu, non, pour toi, pour ta face, Dieu n'a pas besoin de toi, de donner 20 euros, la moitié, 25 euros par mois, tu ne les donnes pas. Tu ne peux pas faire partie des gagnants, car Dieu dit dans le Coran, seront gagnants ceux qui auront su sortir de leur cœur cette maladie qui est l'avarice. Allez, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu crois que la spiritualité, c'est des belles paroles, des notions métaphysiques? La spiritualité, c'est la souffrance. Tu sors 20 euros, tu les donnes, et tu n'as rien en échange sur terre. C'est un dépôt et tu auras tout dans l'au-delà. Astaghfirullah. On a en échange sur terre. Ah, mais bon, façon de parler. On est d'accord. Il y a des maladies dans le cœur. Il y a l'hypocrisie. Eh oui, c'est ce que c'est l'hypocrisie. D'accord? Il y a le double visage. Ouais. Le mec, quand il est là, bah, il parle comme ça parce qu'il y a le regard des gens. Et quand il est seul ou avec un autre truc, il se transforme. Schizophrénie. Il a 2 disques durs. Il s'adapte, un caméléon. Et tu joues avec qui? Dieu, il sait tout, il voit tout. Punaise. Il est avec toi 24 heures sur 24. Arrête. Arrête de déconner, ça va mal finir pour toi. D'ailleurs, tu sais ce qui va t'arriver? Tu seras ressuscité avec 2 visages, avec 2 langues. Ah, le monstre. Vous imaginez, le jour de la résurrection, tu as 2 visages. Tu vas te cacher où? Tu vas te cacher comment? T'es cuit. L'hypocrisie, l'avarice, l'orgueil. Ah, celui-là, il est mortel. Vous connaissez l'orgueil? Le fait de refuser, de ne pas accepter la vérité, même quand elle sort de la bouche d'un enfant. Le fait de s'entêter dans l'erreur, comme notre ami le diable, il s'est entêté tout simplement. Donc, si on veut purifier notre cœur, il faut enlever toutes ces maladies, il faut les combattre. Il faut se soigner en fait. D'accord? Il faut voir un cardiologue qui va vous suivre, qui va vous dire, allez, on va travailler sur cette maladie qui s'appelle le cholestérol. Ça va peut-être prendre 6 mois, 1 an. On va travailler sur l'avarice. On va développer une stratégie pour contrecarrer le diable et l'avarice. Mais une fois que tu as enlevé tous ces péchés, tous ces défauts, ben, il faut les remplacer par des qualités. Parce que la nature a horreur du vide. Si tu enlèves l'avarice, tu mets la générosité.
On est d'accord? L'hospitalité, la bonté. Si tu enlèves l'hypocrisie, tu mets la sincérité. Si tu retires de ton cœur la méchanceté, tu mets la douceur. Tu retires de ton cœur la haine, tu mets l'amour. Et ainsi de suite. Et là, vous savez ce qui va vous arriver? Vous allez devenir un être humain libre. Vous n'avez pas remarqué? On s'est soustrait de toute la pression matérielle, sans pour autant se priver du minimum, du nécessaire pour vivre correctement. Et ensuite, vous savez ce qu'on a fait? On s'est élevé. Pour devenir quoi? Pour essayer d'être le plus parfait possible. Voilà, c'est ça la spiritualité. Je termine avec ça. La spiritualité, c'est se battre pour ressembler à Dieu. Exalté soit-il. Dieu est savant, on fait tout pour être le plus savant possible. Dieu est sage, on fait tout pour être le plus sage possible. Dieu est juste, on fait tout pour être le plus juste possible. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu a 99 attributs. Celui qui les connaîtra entrera au paradis. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min. Dieu est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Toi, essaie d'être à l'image de Dieu. Comme Dieu t'a créé à son image, essaie de rester à l'image de Dieu. Et c'est quoi l'image de Dieu? C'est lui plaire, faire ce qu'il veut. Et là, tu sais ce qui va t'arriver? Tes yeux là de l'intérieur vont te permettre de voir clair sur terre, d'éviter les embûches, les arnaques. Ouais. Tu vas vivre sur terre et esquiver les diables. Ouais. Tu tomberas plus dans les pièges. أَوْمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. Ensuite, il était mort, Dieu lui a donné la vie, il a ressuscité. Il était mort spirituellement, Dieu lui a donné la vie spirituelle, donc la foi, ça s'arrête là. Ensuite, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. Et Dieu lui met une lumière. Il a une lumière, il a des lunettes spéciales qui lui permettront, vous savez quoi? Yamshi Beinan Nas, qui lui permettront de vivre sur terre avec les gens, sans quoi? Sans accident. C'est-à-dire, il ne va plus faire de dégâts, puisqu'il voit, il a des lunettes. Il ne va pas rentrer, il ne va pas faire de mal, il va voir le bien. Et c'est ça l'objectif. C'est ça le projet que doit réaliser l'être humain sur terre, c'est vivre en paix avec soi-même, vivre en paix avec les créatures de Dieu et vivre en paix avec Dieu pour entrer dans la demeure de la paix. En paix. Autre le Jannat Abissal. Wallahu a'lam, alhamdulillah. À vous la parole si vous avez des remarques, des critiques ou des questions.